Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour le mois de juillet, amis Balance. Donc, je le répète, hein, c'est un tirage général. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre dans votre cœur. Si vous êtes intéressé par une guidance plus personnelle et par ce que je propose, je vous mets en descriptif un lien pour mon groupe internet, pour mon site internet, pardon, et pour mon groupe Facebook. Sinon, je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, voilà. Procédons au tirage. Donc, dans un premier temps, je vais vous tirer deux cartes de l'oracle enchanteur pour avoir les énergies générales pour ce mois de juillet. Alors, on a le chaperon rouge et la jeune pousse. Et en dos qui s'est envolé, le miroir magique. Donc le miroir magique, c'est le retour, juste retour des choses, le reflet, l'écho à ce que vous avez pu demander ou ce que vous avez commencé à faire comme travail. Alors, le chaperon rouge, c'est l'apprentissage, l'initiation, la capacité, le passage, les études. Et donc, avec la jeune pousse, là, on vous dit qu'il va falloir continuer à entretenir tout ça ou justement à commencer à faire certaines choses pour pouvoir faire grandir ce que vous avez mis en route. Donc, il y a quand même de l'évolution, du nettoyage, de la purification qui vous attend durant ce mois de juillet. Et pour certains, peut-être une élévation des capacités également, qu'il va falloir entretenir pour pouvoir continuer à avancer sur le chemin. Euh, Ça peut être également en rapport peut-être avec les enfants, de bien prendre soin pendant le mois de juillet, pendant ces vacances, de ces enfants, de vraiment passer des moments très complices avec ces enfants. Ça peut être aussi euh, l'évolution dans des relations, une évolution plutôt positive et d'entretenir justement cette nouvelle relation si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ensuite, je vais vous tirer les cartes du Keeper fin de siècle pour aller voir un peu plus en détail tout ça. Alors, qui est tombé? L'occupation. Donc là, on dit vraiment de vous occuper euh, des choses que vous avez mis en route ou des personnes que vous aimez. Ou de la nouvelle rencontre qui pourrait se produire. Alors, au niveau du travail, on a la prison. Au niveau sentimental, le bonhomme riche. Au niveau bien-être spirituel, on a succès en amour. Et au niveau financier, la maladie. Donc au niveau du travail, là, on me dit que pour certains, on se sent emprisonné. Donc il doit y avoir peut-être des personnes qui ne se sentent plus bien à leur place euh, au niveau de leur travail. Par rapport aux énergies générales, il y en a peut-être à cause de ça qui ont peut-être l'envie de se mettre à leur compte ou de changer de travail. Donc là, on vous dit que c'est le moment de penser à tout ça, de bien planifier les choses et de mettre votre projet en route et d'entretenir vos idées. Pour ceux qui voudraient être auto-entrepreneurs, c'est pareil. Vous donnez ce temps, on va dire, on me dit la période d'été, pour tout bien mettre à plat, pour pouvoir peut-être entamer les choses en septembre. Alors pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, par contre, et qui commencent à désespérer, on va dire, hein, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui va vous être proposé, mais par contre, il va peut-être falloir vous former sur un domaine particulier.
Donc n'hésitez pas, si vous le pouvez, de demander une formation, à suivre une formation pour vous perfectionner dans un domaine ou même un domaine qui vous intéresse plutôt, pour pouvoir après postuler à des postes qui pourraient plus vous correspondre. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le message. Donc oui, il y aura bien une proposition qui vous sera faite et donc je pense qu'il faudra peut-être vous former à quelque chose de différent ou approfondir peut-être une connaissance que vous avez déjà. Pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte ou qui veulent changer de travail, là, on vous dit bien justement de bien préparer les choses, de préparer vos explications, de mettre en place vraiment les choses pour que vous commenciez à faire dans la matière ce qu'il y a dans vos rêves pour pouvoir justement attirer cette énergie de réussite et de changement. On a le grand bonheur. Donc voilà, il y a bien donc une proposition qui sera faite euh, et ça vous apportera vraiment l'équilibre, la stabilité au niveau du travail. Le grand bonheur, hein, c'est l'abondance, hein, c'est tout. Donc, le travail qu'on va vous proposer ou les idées que vous avez vont vraiment pouvoir vous permettre de stabiliser votre vie, mais votre vie tout entière, quoi, en fait. Au niveau des finances, hein, ça correspond. Là, on a la prison, la maladie. Pour certains, c'était très dur, mais ce travail va vous permettre justement de récupérer au niveau financier. Au niveau sentimental, on a le bonhomme riche. Donc, le bonhomme riche, ça veut dire que pour les célibataires, et que quelqu'un va se présenter à vous. Ça sera un homme plutôt pas riche, hein, pas dans le sens là, mais de bonne prestance, plutôt quelqu'un qui aura envie de vous protéger. Voilà, c'est dans ce sens-là. Quelqu'un de très protecteur qui va travailler pour sa famille, pour mettre à l'abri sa famille et pour que sa famille soit en sécurité. On a l'occupation. Donc voilà, c'est bien ça, ça confirme ce que je dis. Ce sera vraiment quelqu'un qui aura pour faire de lance de mettre sa famille en sécurité. Pour les personnes en couple, ça nous dit que la personne qui est avec vous, peut-être, si vous avez des difficultés, bosse beaucoup pour pouvoir justement mettre votre famille en sécurité. Donc là, on vous conseille quand même de discuter avec lui ou elle pour pouvoir mettre les choses au clair et essayer de passer un peu plus de temps ensemble. C'est ce qu'on me dit. Il y a le changement. Donc les choses vont changer, les choses vont bouger. Pour les célibataires, c'est le mouvement. Donc cette personne, elle va arriver assez rapidement. Après, je le précise encore, le temps, on ne peut pas vraiment dater. Ça dépend où on en est dans notre vie, où on en est dans notre cheminement. Donc ça peut être demain, comme ça peut être dans 6 mois, 1 an. Malheureusement, le temps, l'univers n'a pas cette notion de temps. Donc, mais c'est en route. Voilà, là on nous dit bien que la personne est en route. L'univers a mis en route cette personne pour vous. En résultat, on a la maison, donc c'est vraiment une stabilité au niveau émotionnel, l'envie peut-être avec le changement de déménager pour se mettre ensemble, de vivre ensemble. Donc ça sera pour les célibataires et pour les couples, hein, c'est valable. Pour les couples qui ne sont pas ensemble, mais là on va passer. Alors on me dit peut-être aussi que c'est cette personne, si vous n'êtes pas ensemble, ou peut-être même en triangulaire, que cette personne travaille justement au fait de pouvoir déménager et s'installer avec vous. Donc voilà, ne vous inquiétez pas en fait. Donc là, pour le mois de juillet, on vous dit bien qu'il y a une stabilité au niveau du foyer, au niveau émotionnel qui arrive. Au niveau spirituel, bien-être, santé, on a le succès en amour. Donc le succès en amour, dans cette position, elle va plus nous dire qu'il va y avoir un équilibre au niveau spirituel, bien-être. Vous allez une période plutôt calme où vous allez pouvoir justement faire évoluer un peu les choses, euh, travailler un peu sur votre santé, votre bien-être, manger mieux, faire un peu plus de sport, marcher, courir. Voilà, c'est vraiment une période un peu plus calme où tout se passe bien. On a ses pensées. Donc oui, c'est vraiment on va un peu lâcher le mental. J'ai l'impression pour ce mois de juillet, vous allez un peu lâcher le mental.
on va être un peu plus, bon, bah voilà, j'en suis là, j'ai fait ce qu'il fallait de ce côté-là, j'ai fait ce qu'il fallait de ce côté-là. Donc, on va un petit peu relâcher la pression. Oui, c'est vraiment ça. On a une fin de peur, hein, de doute. Donc pour certains, peut-être que justement d'avoir cette réponse ou de se mettre en route, ça va vous permettre de lâcher certains doutes, certaines peurs, ce qui vous permettra d'avancer un peu plus tranquillement. Et en dernier, on a le décès. Donc c'est une transformation totale qui vous attend. On revient un petit peu à ça. C'est une transformation totale qui vous attend, un renouveau parfait. Euh, donc continuez comme ça. Je pense que le fait pour certains de trouver quelqu'un qui a vraiment envie de prendre soin de vous, ça va vraiment vous permettre de vous transformer. Trouver un travail pour certains, évoluer pour d'autres, trouver l'amour, retrouver un équilibre en amour, vous allez pouvoir vous transformer d'une belle manière. Au niveau financier, on a la maladie. Donc là, ça nous dit vraiment que pour certains, ça commence à être dur. Ça commence à être très, 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 très dur. Euh, mais cette carte, elle nous dit aussi que c'est un moment qu'il faut passer pour pouvoir passer à autre chose. Vous avez quand même l'abondance, euh, l'évolution, donc ça va évoluer. C'est un moment difficile peut-être parce que vous aviez quelque chose à apprendre au niveau financier ou peut-être même une dette karmique, un vœu que vous avez fait dans le passé qu'il faut épurer. Si vous en avez conscience, pardon, faites-le. Si vous n'en avez pas conscience, n'hésitez pas à demander de l'aide à un thérapeute ou un guide qui, pour mettre le doigt sur justement cette énergie limitante, pour pouvoir la couper et pour pouvoir passer à autre chose. Préoccupation. Donc là, on confirme, vous êtes très préoccupé. Mais alors, on me dit également que plus vous allez vous préoccuper, euh, plus vous serez dans la peur dans, pas la peur du manque, dans le manque, dans la peur de manquer, plus vous allez attirer cette énergie. Euh, Tout est énergie. Donc, si vous envoyez du moins, vous allez recevoir du moins. Si vous envoyez du plus, vous allez recevoir du plus. Mais de toute façon, on attend, on se pose pas et on n'attend pas. Donc, on essaye d'envoyer du positif et on se met en action. On étudie, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec quelqu'un, avec votre banquier ou avec un ami qui s'y connaît un peu, ou quelqu'un qui est déjà passé par les mêmes problème que vous pour essayer de mettre des choses en place tout en visualisant un résultat positif. Et là, vous allez réussir à avoir quelque chose. En résultat, on a le cadeau. Donc oui, la situation va se stabiliser avec quelques efforts, bien sûr, personnels, hein, c'est toujours pareil. Mais alors le cadeau, là, ça peut être un petit gain ou une aide que quelqu'un va vous donner le temps de stabiliser votre situation. Euh, Après, ça peut être le fait de tomber sur la bonne personne qui va pouvoir vous aider concrètement à avancer et à changer les choses et à stabiliser votre situation. Après, on a le salon. Donc là, ça nous dit vraiment que c'est un moment où vous allez vous retrouver vraiment au calme, en sécurité chez vous, donc dans votre fort intérieur, grâce à cet équilibre financier. Je vais prendre une carte ou deux conclusions. Donc, on a la personne principale et le tribunal. Donc, le tribunal, hein, c'est les accords, c'est tous les papiers signés. Ça peut être pour certains, ça peut être pour certains le fait justement qu'au niveau au niveau financier, peut-être même au niveau du travail, on soit dans la justice, un problème de licenciement ou quelque chose comme ça. Donc là, on vous dit que ça va être positif, que vous allez avoir une réponse positive. Et au niveau financier, c'est pareil, ça peut être peut-être si vous avez fait des demandes d'un dossier, là, on vous dit justement que vous allez avoir la réponse et que cette réponse sera positive. Donc la personne principale, c'est le consultant. Donc ça peut soit vous concerner vous directement, soit peut-être quelqu'un que vous avez aidé aussi également, que c'est vous qui avez donné de l'aide et que sa situation va se stabiliser.
Voilà. Ensuite, je vais vous tirer des cartes un peu plus sur le domaine sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. On nous confirme un nouvel amour qui arrive dans votre vie pour les célibataires. Ah bah les trois sont tombés, on va tous les prendre. Voilà. Alors celle-là d'abord. Tac. Voilà. Donc on confirme bien qu'il y a un nouvel amour qui va arriver. On nous dit encore la même chose, hein. Finance et carrière. Donc cette personne, elle sera vraiment dans l'envie de mettre euh, votre famille, votre future famille en sécurité. On vous dit quand même de garder l'esprit ouvert parce que ce sera peut-être pas le style de personne que vous avez l'habitude de côtoyer. Donc on vous dit quand même de laisser la chance pour voir s'il n'y a pas compatibilité. Et on vous dit vraiment de vous aimer d'abord. Là, on me dit plus particulièrement des personnes qui ont extrêmement souffert. La personne qu'on va vous envoyer, c'est un cadeau. C'est quelqu'un qu'on va vous envoyer pour justement vous aider à guérir certaines blessures. Mais pour ça, il va falloir vous arriviez à vous aimer un peu plus vous-même, dans le sens où vous n'avez pas fait d'erreur. Vous n'avez pas fait d'erreur, vous avez fait ce qu'il fallait dans le passé. Et maintenant, il ne faut plus vous en vouloir, passer à autre chose. Vous êtes quelqu'un de bien et vous devez, excusez-moi, j'attends les mots, et vous devez réapprendre à vous aimer. Vous êtes une belle personne, vous méritez l'amour, vous avez droit à l'amour. N'en doutez jamais. Voilà, ça c'était, je pense, un message un peu particulier peut-être pour une personne. Donc pour les personnes en couple, c'est pareil. Si vous aviez des soucis, là on vous dit que l'amour va renaître. Et donc il va falloir par contre le cultiver. Aimez-vous d'abord. Là c'est peut-être parce que vous avez, pour certains, trop donné et pas beaucoup reçu. Donc là, on vous dit vraiment d'équilibrer les choses. Votre autre aussi, hein, ça peut s'inverser. Peut-être que votre autre vous donne trop et vous, voilà, on inverse. Et là, on vous dit vraiment, faut vraiment vous équilibrer à ce niveau-là pour pouvoir donner et recevoir l'un et l'autre. Et il y a un regain d'amour qu'il va falloir entretenir pour arriver au mieux. S'il y a des soucis financiers dans le couple, là, on vous dit vraiment, c'est d'essayer de voir les choses ensemble. Pas laisser son conjoint ou sa conjointe s'occuper de ça, mais essayer d'en discuter et de trouver les solutions ensemble. Là, on vous dit vraiment qu'il y a de belles choses à faire, euh, de belles choses à faire évoluer. C'est un beau couple avec beaucoup d'amour. On l'a, hein, vous êtes encore en apprentissage émotionnel l'un de l'autre. Donc on fait tous des écarts, hein, ça arrive, mais il faut pas s'en vouloir. Il faut pas s'en vouloir. Euh, on a tous nos sautes d'humeur en fait, hein. Heureusement, on est des êtres humains en vrai, donc c'est normal. Et donc là, on vous dit qu'il y a la possibilité de redonner un élan plus doux, plus joyeux et un équilibre à votre couple. Voilà. Ensuite, je vais vous tirer des cartes du petit oracle de Steph, qui est un peu plus un oracle développement personnel. Moi, je le prends comme ça. Alors, chaque instant est précieux. Apprécie les instants joyeux. De l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté.
accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Donc là, on nous redit un peu que c'est vraiment un moment de pause, un moment de difficulté qui était passagère pour pouvoir vous faire évoluer sur certains blocages de votre vie. Et on vous dit maintenant que il faut accueillir tous vos peurs, tous vos doutes, regarder les choses qui ne vont pas en face, essayer justement de peut-être les changer, couper certains blocages, certains karmas avec certaines personnes, pour pouvoir justement accueillir maintenant ce qui arrive sans peur et sans doute. Et on vous dit aussi en même temps de garder des idées positives. Le moindre sourire, le moindre cadeau, la moindre petite chose qui vous fait sourire, qui vous donne de la joie, est importante. Chaque moment et chaque petit moment où on rigole, où on partage des bons moments est précieux. Ensuite, je vais vous tirer des cartes des portes de l'intuition. Donc là, on vous dit que vous êtes en pleine transformation. Ça y est, la chrysalide va devenir papillon. Donc c'est vraiment le moment de vous mettre en action, en cohérence avec vos désirs. Par contre, pour transmuter tout ce qui vous reste à transmuter dans votre vie. Par exemple, au niveau du travail, si vous aviez pour idée de changer de travail, de trouver un travail qui vous plaît le plus, on vous dit de vous mettre à l'action. On revient un petit peu aux énergies générales, de vous mettre en action pour pouvoir mettre en place ce changement que vous espérez tant. Mais on vous dit d'être cohérent avec vous-même, ne pas tout accepter, ne pas tout faire dans la précipitation pour pouvoir bien planifier les choses et arriver à un résultat quand même appréciable. C'est le moment de compter sur vous-même. C'est pour transmuter justement les choses que vous avez besoin de transmuter. Au niveau relationnel, c'est pareil. Les choses se transforment. Le changement, il arrive. On l'a vu tout à l'heure. Et donc là, on vous dit de vous mettre à l'action. Si cette personne rentre dans votre vie, si votre couple, ça commence à aller mieux, si votre couple, ça va pas, de vous mettre en action, de faire en sorte que la communication revienne ou que la communication s'installe sur une nouvelle rencontre et d'entretenir cette nouvelle pousse d'amour qui jaillit en vous, tout en restant cohérent avec vous-même. On ne donne pas trop, on sait donner et on sait recevoir. Voilà, tout dans l'équilibre. Et il y a une belle transformation, une belle transmutation de vous-même qui va s'entamer en même temps. Le fait de se mettre en action, le fait de voir ces blocages, ces peurs, ces doutes en face, va vous permettre de transmuter et de devenir la véritable personne que vous êtes au fond de vous, sans masque, sans chichi, sans rien. On va finir avec des petits messages de l'oracle des anges. Trop. Lâcher prise, archange Michael et amour. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On nous demande de vibrer l'amour. Tout est dans le cœur. Voilà, voilà.
J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.